Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Greg et Chris. Alors, parlons. Voulez-vous? Aujourd'hui, je souhaiterais que l'on parle un peu qu'on fasse un récapitulatif du show Love is Blind. En français, L'amour est aveugle. Je n'ai presque pas trouvé de vidéos ou de récapitulatifs de ce show sur YouTube. Mais j'en ai beaucoup, je vais dire en français. J'en ai trouvé, c'est vrai, mais toujours en anglais. Alors je me suis dit, ben, pourquoi pas. Alors pour ceux qui ont regardé ce show de télé, en fait, d'un reality TV show, et, c'est de la télé-réalité en fait. Pour ceux qui ont regardé cette émission, j'aimerais qu'on en parle et que nous échangions nos avis, d'accord? Parce qu'en ce moment, avec le confinement, on va dire que la plupart d'entre nous consomment beaucoup de Netflix de Netflix en ce moment. Alors, euh, en général, je ne suis pas une habituée des téléréalités. Ça ne me dit rien. Et ce genre d'émission où les gens se regroupent et on ne voit que des maillots et tout ça, ça me dit absolument rien. Mais il se trouve que dans... j'étais tellement dans Netflix ces temps-ci à regarder des films d'action ou de comédie, c'est surtout mon genre, euh, que Netflix a commencé à me recommander cette émission, L'amour est aveugle. À chaque fois, j'ai évité, quoi. Pendant quelques jours, j'ai évité. Et finalement, je me suis dit, ben, bonjour, je me suis dit, ben, j'ai consommé tout ce qui est, tout ce qui est au menu cette semaine, alors, bon, pour tuer le temps, quoi, vous comprenez? Voilà, euh, alors je commence, je regarde l'émission. Bon, les premières secondes, ça m'a pas vraiment dit grand-chose. Quand je me suis dit, vous savez, vous regardez un truc et vous vous dites, bah, oui, vous avez l'impression de savoir où ça va. Mais ensuite, j'ai remarqué un couple qui tout de suite, en fait, est devenu mon couple favori. Ça dit, je voulais voir où est-ce qu'ils allaient, d'accord? Alors, donc, je sautais presque les scènes, quoi. En fait, je mettais les scènes en mode rapide, juste pour trouver les scènes où ils étaient ensemble, et je bloquais, bam, et je regardais. Et c'est ce couple, c'est un couple interracial, non? Mixte, en fait, interracial, d'accord? L'homme est caucasien et la femme, elle est afro-américaine. Je n'aime pas dire que l'homme est blanc parce que ce terme de blanc, ça me dit, je sais pas, ça m'énerve quelque part parce que pour moi, le blanc, c'est quelque chose comme ça. D'accord? C'est cette couleur-là. Et à moins que vous m'ameniez quelqu'un, ou alors que vous me montriez quelqu'un qui a cette couleur-là, pour moi, il n'y a pas de blanc sur cette terre. Peut-être des beiges, des jaunes, des roses, ce que vous voulez. Euh, alors, je préfère dire caucasien parce que parlant d'ethnie, autant classer. Ok. Bref, je me perds. Euh, c'est ma première vidéo complètement en français, alors je vous prie de m'excuser peut-être pour la qualité, la longueur de la vidéo. Je vais essayer de faire court. Voilà. Alors, Cameron et Lorraine. J'aime bien les couples interraciaux parce que ça me ressemble. Pourquoi je dis que ça me ressemble? Quand je dis que j'aime bien les couples interraciaux, ce que je veux dire en fait, je préfère préciser, c'est que les couples interraciaux où la femme est d'origine, on va dire, africaine, qu'elle soit africaine américaine ou africaine des Caraïbes ou africaine, mais en fait, c'est-à-dire
Vous comprenez? En anglais, en général, on dit brown. Je n'aime pas trop le terme les gens de couleur parce que c'est un terme qui est venu de l'extérieur et qu'on essaie de nous imposer et je n'aime pas ça. Les gens de couleur. Il y a cette phrase qui dit je suis né noir et quand je me blesse ou alors quand je tombe, ma cicatrice reste noire. Quand je vieillis, ma peau reste noire. Quand je meurs, ma peau reste noire. Moi, je ne change pas. Je suis pareil. Alors, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on m'appelle femme de couleur. Ma couleur, elle est constante. Elle ne change pas. Alors, pour revenir au show, d'accord? Pour revenir à l'émission de télé-réalité. On dit bien émission de télé-réalité, mais voilà. Ce n'est pas forcément de la télé-réalité, d'accord? Remettons les bases, mettons les bases en place. L'amour est aveugle est une émission qui est beaucoup plus expérimentale et qui se base, on va dire, sur des obstacles de la société, les relations entre les hommes et les femmes, sans justement l'intervention extérieure de choses matérielles comme par exemple des amis qui vous donnent leurs avis, la famille qui vous donne son avis, votre téléphone sur lequel vous êtes connecté tout le temps. Vous avez remarqué, vous êtes dans un endroit avec des amis, dans un restaurant, mais tout le monde est OK avec son téléphone comme ça. On ne se regarde pas, on n'échange rien, on ne se dit rien. D'accord? Donc, c'est une émission justement expérimentale. Et cette émission, cette expérience sociétale met des couples. Bon, mais des couples, c'est un peu vite dit. On va dire que dans cette émission réunit 15 hommes et 15 femmes. Ils ne se voient pas. Mais ils se retrouvent dans une sorte de cubicule, une petite pièce en cube, séparée par un mur. Ce mur est opaque, on va dire fluo. Ils peuvent s'entendre lorsqu'ils se parlent, mais ils ne se voient pas. Ils sont séparés par un mur. Donc, l'homme est assis d'un côté de la pièce, la dame est assise de l'autre côté de la pièce. Ils sont séparés par un mur, ils ne se voient pas. Le but de cette expérience, à ce moment-là, c'est quoi? C'est de trouver une connexion émotionnelle. Et vous savez, c'est quelque chose qui se perd de nos jours. Aujourd'hui, on vous juge par l'apparence, on ne cherche pas à savoir ce qui se trouve à l'intérieur de vous. Moi, c'est aussi un concept qui m'a beaucoup intéressée parce que là, on n'avait pas besoin de voir des gens en maillot, en string, d'accord, des plaques de chocolat et des trucs. À la fin, on sait quelle est la finalité de ces trucs-là. C'est tellement prévisible et ça n'apporte, je veux dire, ça n'enseigne rien. Ça n'a rien d'informatif, d'éducatif. En fait, pour moi. D'accord? Je préfère parler pour moi. Alors, je reviens à ce détail comme quoi, pourquoi ça m'a aussi... En fait, ça, c'est le premier point. C'est que l'aspect matériel, physique et tout ça était franchement secondaire. D'accord? La première partie de l'émission, elle est complètement secondaire. La deuxième raison pour laquelle ça m'a intéressée, c'est parce que mon couple favori, ils ont été mon couple favori dès le début. D'accord? Mon couple favori était un couple interracial. Et il se trouve que était un couple interracial où la femme est d'origine, on va dire, africaine. Allons dans les origines, d'accord? Elle est d'origine africaine, d'accord? Et quand je dis dans les origines, que ce soit là, elle est africaine-américaine. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est vrai qu'on s'accuse souvent dans la communauté noire, en général, de colorisme. Ça veut dire que on juge les gens par le degré de clarté de leur peau dans la communauté noire. Ne nous voilons pas la face. Pour ceux qui vivent, pas seulement en Afrique, mais on en est beaucoup victimes sur le continent africain, en fait, en Afrique noire. Et un peu partout dans le monde, si on regarde même en Inde, les personnes, ou plutôt les femmes, qui ont une peau plus claire que le reste,
sont considérées bien avant, même si elles n'ont rien dans la tête. Ok, c'est d'abord, ok, on fait carrément du classicisme. Dans la communauté noire, il y a ce qu'on appelle le colorisme. Donc, entre les noirs même, on se juge. Et il se trouve que une femme très noire de peau sera moins considérée qu'une femme, ce qu'on appelle chez nous brune, c'est-à-dire une femme plus claire de peau. D'accord? Et elle ne sera pas considérée seulement du point de vue euh, de la femme, de la femme qu'elle est, mais les meilleurs postes, même si elle n'est pas forcément qualifiée. S'il y a deux femmes qui arrivent, par exemple, pour un entretien d'embauche, l'œil du recruteur va d'abord se fixer automatiquement sur celles qui ont la peau plus claire. Ils ne s'en rendent peut-être pas compte souvent, mais c'est le cas. C'est un peu comme, comment dire, on va dire qu'ils sont inconsciemment partiaux, on va dire ça comme ça. Ils sont inconsciemment partiaux. Bon, ça, c'est un terme que je viens de créer. Bon, c'est pour dire qu'en fait, ils ont déjà dans la tête qu'ils vont d'abord, je parle en tant que recruteur, d'accord? Ils vont d'abord regarder celles qui ont la peau claire. Je vous prie de m'excuser, mesdames qui ont la peau claire, mais je parle d'une réalité. Sur une autre chaîne, nous parlons de faits sociaux, pas seulement de voyage et de nourriture, mais également de faits sociaux, d'accord? Les réalités, on en parle. Les problèmes, les questions qui dérangent, on en parle, d'accord? Donc, moi, ce qui m'a intéressé, justement, c'était ça, c'était le fait que la dame, dans cette émission de télé-réalité, elle était noire. Enfin, quand je dis noire, elle n'était pas noire de teint clair, elle était noire. Donc, je veux dire, je pouvais facilement m'identifier à elle. Maintenant, du point de vue du point de vue de femme à femme, ok, sans le degré de colorisme, du point de vue de femme à femme, moi, je suis partante pour tout couple interraciaux avec la femme, je vais dire, d'origine africaine. Bon, en fait, avec la femme noire, marron ou ce que vous voulez, d'accord? Tous ces dégradés de noir. Je suis pour, quand je dis je suis pour, je vais dire je suis plus encline à être intéressée par ce couple-là parce que ça me représente. Quand je dis ça me représente, c'est pour dire quoi? C'est que déjà, pour ceux qui suivent notre chaîne depuis quelque temps, vous savez que Greg et moi, nous sommes un couple interracial. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas la langue anglaise comme première langue ou comme langue maternelle ou qui ne maîtrisent pas la langue anglaise, notre chaîne, ok, on ne fait pas dans une chaîne où on parle de couples interraciaux parce qu'il y en a plein sur YouTube. D'accord? Vous pouvez retrouver ça partout. Et notre chaîne ne se fixe pas sur ça. Mais je fais juste une parenthèse sur le fait que ce couple m'a beaucoup intéressée parce que je me suis dit, ah ben là c'est différent quoi. Il y avait des couples qui se formaient dans cet espace-là, dans cette émission-là. Beaucoup de Caucasiens, beaucoup de Caucasiennes. J'ai remarqué, il y avait j'ai cru remarquer 4 femmes noires. Il y avait une qui était un peu, on va dire, presque le stéréotype de ce que, comment dire, était presque le stéréotype que l'on fait courir sur la femme noire en général, d'accord? C'est-à-dire que elle était habillée, je vais dire, son style vestimentaire ne laissait rien à deviner, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout était presque exposé, quoi. C'est son style. D'accord? Mais c'est également quelque chose qui handicape la communauté féminine noire, surtout aux États-Unis. C'est quand on se dit que on ne peut représenter la femme noire. Que vous remarquez, il y a, en fait, moi je regarde plus ces clips-là, ça fait des siècles.
Mais vous vous rappelez les clips où il fallait censurer et tout parce que on voyait presque toutes les parties génitales des femmes sur la caméra et tout et tout. Donc, c'est un peu cette image-là qui est restée d'accord, dans l'intellect. En fait, l'intellect, c'est trop dire, mais bon, qui est restée dans comment dire, dans le subconscient, d'accord, des gens qui ne sont pas d'une ethnie africaine ou africaine-américaine, d'accord. Non, alors, c'est vrai que je me perds un peu. Donc, je reviens à l'émission. Donc, comme je disais au départ, cette émission réunit 15 hommes, 15 femmes. Ils se retrouvent dans une forme de cubicule. Ils ne se connaissent pas. Ils ne peuvent pas se voir. Et le but est de pouvoir se connecter émotionnellement à l'autre. Et lorsque c'est fait, il y a demande en mariage. C'est-à-dire, vous dites oui à quelqu'un, ou alors vous demandez quelqu'un en mariage, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, que vous ne pouvez même pas voir. Donc, vous faites votre demande en mariage à travers un mur qui vous sépare. Donc, euh, à côté de ça, il y a également le fait que lorsque vous êtes engagé, ça va jusqu'à la cérémonie de mariage. Et la cérémonie de mariage, elle n'est pas fake, elle n'est pas, c'est pas quelque chose, c'est pas une fausse cérémonie. Parce que, ah ben oui, il y a un prêtre, et le prêtre, il est réel, c'est pas un acteur. Il est réel, et après, ils vont signer des actes. C'est vrai qu'on ne nous montre pas comment ils signent les actes, mais après, on va dire, au travers des interviews que j'ai pu suivre, que j'ai pu regarder de ceux qui en sont ressortis de cette émission, ils nous assurent que, ben oui, il y a signature de... Tout est vrai, quoi, tout est vrai. C'est vraiment une expérience, quoi. C'est une expérience sociétale la première du genre. Et c'est la première saison sur Netflix. J'ai cru comprendre qu'ils sont en train de faire Ils ont même déjà fait des recrutements pour la deuxième saison. Et je pense que c'est déjà en marche là. Donc, alors, les couples se sont formés. Certains, en fait ils n'ont que ça à faire pendant presque 3 semaines. Ils doivent rester, je pense qu'ils ont dû faire ça, ils ont dû choisir un entrepôt, ils ont aménagé l'entrepôt, en fait tout, ils ont mis les cabines où les couples se retrouvaient. Ensuite, il y a le vestiaire des hommes, j'appelle ça vestiaire, mais bon, c'est un peu un loft ou un studio pour hommes où les hommes restent et tout ça. Et pareil pour les femmes. Et bien sûr, ne nous montre pas ce qui se passe. C'est pas comme les autres, c'est pas comme les télé-réalités dont vous avez peut-être pu regarder avant, où les caméras étaient dans les chambres, dans les toilettes, dans ceci, dans cela. Non, 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 tout se passe dans la cabine, dans les cabines où ils conversent, quoi. Oui. Il y a peut-être de petites parenthèses pour juste montrer comment, quand ils sont ensemble dans leur vestiaire, comment est-ce qu'ils échangent leurs impressions, d'accord, sur la personne, ou alors oui, sur la personne avec qui ils ont parlé, ou alors peut-être, bon voilà quoi, s'ils ont déjà quelqu'un de fixe. Parce que c'est aussi ça le truc. Vous pouvez avoir la malchance qu'il y a d'autres femmes ou qu'il y ait d'autres femmes qui soient intéressées par le même homme que vous. Mais oui, quand on parle de connexion émotionnelle, c'est pas automatique, quoi. Vous pouvez avoir une connexion émotionnelle avec 2, 3, 4 personnes, hein. Maintenant, il faut qu'il y ait quelque chose, sûrement, un surplus qui vous finalement vous décide parce que vous demandez quelqu'un en mariage. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que la plupart en fait, les 15 hommes et femmes, les 15 hommes et femmes qui étaient dans cette expérience ne se sont pas tous mis ensemble. Certains couples se sont formés, mais ne sont pas allés jusqu'après les fiançailles. Apparemment, ils ont dû se séparer avant. Conclusion, on ne les a pas montrés dans l'émission. D'accord. Donc, alors, voilà, ben, dans tout ce brouhaha-là, il y a 6 couples qui se sont formés. Nous avons Carlton et Diamond, ou Diamant, oui. Donc Carlton et Diamond, c'est un couple, ce qu'on appelle Black Love. Donc c'est pour dire un couple où l'homme est noir et la femme est noire. D'accord. Assez rare. Enfin, quand je dis assez rare, je veux dire, c'est une émission où tous ceux qui ont signé pour l'expérience, ce sont des hommes en fait qui étaient prêts à se marier, qui étaient prêts à se lancer parce que après 3 semaines, après presque 3 semaines, si vous êtes fiancé, c'est pour aller jusqu'au mariage. Et au mariage,
À l'hôtel, c'est là que tout se décide. Vous pouvez dire non, comme vous pouvez dire oui. Mais tous les hommes qui ont participé à cette émission-là étaient des gens qui étaient prêts à se caser. C'est pour ça que je dis c'est assez rare quand je vois en fait, quand je dis un couple de noirs, je veux dire l'homme noir parce que, bien sûr, soyons réalistes, s'ils n'ont pas 40, 45, 50 ans et qu'ils cherchent une infirmière avec qui va l'assister jusqu'à la fin de ses jours, en général, ils ne courent pas vers le mariage dans la vingtaine. Bon, ça, ce n'est que mon avis. Ça fait partie des conversations à avoir, d'accord? Quitte à faire des critiques, mesdames et messieurs, assurez-vous qu'elles soient constructives. D'accord? Sinon, elles ne vont pas figurer dans les commentaires. Alors, pour revenir au couple, donc nous avons Carlton et Diamond. Ensuite, nous avons Amber et Barnett. Ensuite, nous avons eu Kelly et Kenny. Nous avons eu Mark et Jessica. Dianina et Damien. Et pour finir, Cameron et Lorraine. Donc, ces 6 couples se sont formés après 3 semaines. La première semaine, en fait, je vais prendre ça par élimination, c'est-à-dire que je vais procéder en fonction de, en fait, de ceux qui ne m'ont, je vais partir de ceux qui m'ont le moins intéressé à ceux qui m'ont le plus intéressé, d'accord? Comme ça, on élimine plus vite. Alors, commençons par Carlton et Diamond. Diamond est une très belle femme. Elle s'appelle en fait Diamond Jack. Pour ceux qui ont Instagram, vous pouvez la trouver sur Instagram. Diamond Jack. Et moi, je ne suis pas désolée, d'accord? À chacun ses préférences. Moi, j'ai grandi dans un environnement qui m'a fait... en fait, vous savez, étant enfant, vous remarquez beaucoup de choses. Vous regardez des choses autour de vous, pas seulement dans votre famille, les voisins, les amis, ce qui se passe chez les autres et tout. Je suis arrivée à un point où, quand il s'agit de... Je ne peux pas mettre dans la même phrase, ou alors je considère comme étant oxymore, l'homme noir et la fidélité. Que ce soit, en fait, et la fidélité, ou alors la constance, ou alors l'engagement. Je ne peux pas mettre ces 3 mots dans la même phrase avec l'homme noir parce que ça, c'est aussi une question existentielle et tout. Je stéréotype sûrement, je m'en excuse, mais bon, je suis là pour dire ce que je pense. D'accord? C'est mon opinion. Ne vous perdez pas à venir cracher quoi que ce soit sur notre chaîne parce que je vais... en fait, nous allons effacer ça, quoi. Notre chaîne est une chaîne positive où on parle pour en fait, pour donner une opinion. Et quand on dit donner son opinion, ce n'est pas donner son opinion en insultant ou avec des commentaires qui ne mènent nulle part. D'accord? Alors, donc, pour revenir, moi, la confiance, en fait, j'ai une confiance très, très, très limitée quand un homme noir est mis dans une équation relationnelle durable. C'est-à-dire, quand je dis relationnel durable, moi, je pense tout de suite au mariage. Je suis peut-être vieux jeu, mais c'est ainsi. Parce que j'estime que la femme a plus de choses à perdre ou de temps à perdre qu'un homme. À 90 ans, un homme peut se taper une petite fille de 18 ans et il aura toujours une famille. Ce qui n'est pas forcément le cas pour une femme. Donc, quitte à... D'accord, mieux vaut qu'elle ait l'index sur le bouton Next, c'est-à-dire suivant. D'accord? Alors, mais bon, ça c'est mon avis. Alors, Carlton, oui, moi j'appelle ça le refrain parce que je vois toujours ça venir comme gros comme une maison. Carlton a joué sa sérénade à Diamond dans le cubicule, là.
Mais sa façon même de lui parler, bon, je suppose peut-être qu'elle était très dans l'expérience et tout, mais vous savez, quand vous êtes hors de la situation, vous avez un regard beaucoup plus clair de ce qui se passe à l'intérieur. Moi, en tant que spectatrice, moi, ce que je voyais, c'était un homme qui était prêt à imposer seulement sa volonté, à trouver logique que seule sa raison à lui prévaut et ainsi de suite. Donc, quand elle parlait, c'est une dame qui est vraiment très posée, vraiment, on sent de l'éducation derrière et tout, très humble, et qui est là parce qu'elle, vraiment, ils étaient tous là parce que ils étaient tous au courant de la finalité de l'expérience. Se marier, oui, fonder un foyer et tout, 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 voilà quoi. Se fiancer, se marier, point. Donc, elle n'y allait pas pour jouer. Donc, en fait, elle est très relax, posée et tout. Et le monsieur, lui, cartonne. Ok, on parlait toujours de je cherche une femme qui va m'aimer, je cherche une femme qui ne va pas me donner enfin, me faire, voilà, me poser de pression, qui ne va pas me stresser. Je veux une femme qui ne va pas me suivre. Je n'entendais que du je veux. Et puis à un moment, oh, par accident, il dit, en fait, à un moment, il dit, je veux une femme qui va me satisfaire. Et puis, c'est comme si, je suppose qu'à un moment, dans sa pensée, il a dû se rattraper. Il a dit, et que je puisse satisfaire aussi. C'est le seul moment où je me suis dit, oh, waouh, il a pensé à elle aussi dans le truc. Mais en fait, pour moi, déjà, peut-être mon impression déjà péjorative de départ concernant, mon Dieu, euh, je peux avoir je veux dire une impression biaisée ou partiale. J'attends toujours, moi, je laisse toujours une fenêtre ouverte pour que quelqu'un de cette catégorie-là, de ce genre-là, me prouve que j'ai tort. Mais en général, j'ai toujours raison. Ah bah quoi, désolé. Alors, euh, donc il disait je. Et bon, on va pour couper court. Je pense que c'est au troisième épisode qui lui demande de l'épouser. Bon, Diamond a dit oui. Carton, lui, il est, comment dire, il est responsable de médias sociaux. Il est responsable de médias sociaux. Oui. Et Diamond, elle était, au moment où on filmait l'émission, elle était elle était danseuse professionnelle de basketball. En fait, vous savez, je suppose quand il y a les matchs de basketball, vous voyez ces dames qui arrivent comme des majorettes, oui, en train de faire des péripéties et tout ça. Oui. Euh, Quand je dis au moment où c'était filmé, pourquoi? Parce qu'il se trouve que ils ont filmé l'émission et ils n'ont mis l'émission sur Netflix qu'un an et demi après. Ce qui a laissé aux couples qui se sont formés le temps de se connaître. Et je trouve que c'était très bien. Ils ont très bien fait les choses. Donc, ils ont laissé le temps au couple de se connaître, de fortifier leur relation. Voilà quoi. Donc, alors, donc, Carlton et Diamond se sont formés. D'accord? Je vais partir du fait que on parle d'abord des fiançailles. D'accord? Parlons seulement des fiançailles. Ensuite, on verra. Alors, ensuite, nous avons Kelly et Kenny. Kelly et Kenny, c'est un peu comme le nom, quoi. K et K. C'était plutôt zen, genre. Hmm, rien à dire. Ils avaient l'air de s'entendre. Ils ont l'air de s'entendre. En fait, ils avaient l'air de s'entendre parce que j'ai pas l'émission, je l'ai regardée il y a quelques temps. Donc, ils avaient l'air de s'entendre. C'était un peu le genre, comme pour dire, ça ressemblait leur relation ressemblait à un long fleuve tranquille. D'accord?
Et bien sûr, on dit souvent que un long fleuve tranquille n'est jamais tranquille. D'accord? Voilà. Bon, là-bas, je n'ai pas forcément quoi que ce soit à dire au niveau des fiancés. Ils se sont demandés un mariage. Ah ben voilà, ok, d'accord. Bon, là, je reste toujours au niveau des fiançailles, d'accord? Je parlais de ce qui s'est passé après les 3 semaines, d'accord, qu'ils ont fait dans ce qu'ils appellent le pod. Le pod, c'est cet endroit-là où ils se sont rencontrés et où ils ont échangé, d'accord? Ces cubes-là. Alors, ensuite, nous avons, je passe très vite sur Kelly et Kenny parce que je n'ai pas grand-chose à dire au niveau des fiançailles. J'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, j'ai sauté carrément les images pour me fixer sur le couple que qui me représentait le mieux, voilà, qui me représentait le mieux. Moi, ça m'intéresse pas trop de m'asseoir dans un et puis regarder un truc où il y a, je vais dire, j'aime bien regarder des choses où je me reconnais, d'accord? Je suis intéressée par des choses qui me parlent. Et bon, quoi, Carlton et Diamond, je pouvais me reconnaître dans Diamond, mais dans le couple en lui-même, bon. Kenny et Kelly, c'est un couple de caucasiens, alors j'avais pas grand-chose. J'ai rien à dire, quoi. J'ai carrément sauté leur truc. Donc, il n'y avait rien de spécial, il n'y a pas eu de flash, de clash, de je sais pas quoi. Tout simple. Ensuite, nous avons Giannina et Damien. Giannina et Damien, c'est un couple assez loufoque. Moi, ce qui m'a dérangé avec Giannina, parce que c'est Giannina qui, elle, m'a dérangé. Giannina, elle avait l'air d'être très, comment dire, patronne, chef. Elle avait l'air de vouloir toujours prendre les taureaux par les cornes. C'est vrai c'est vrai qu'une femme peut être confiante. Une femme doit être confiante. Mais elle était plutôt du genre général. Général de l'armée, quoi. Si vous voyez un peu le genre, très montrer que oui, elle est indépendante de tout, mais je pense que quelque part, elle ne représentait pas ça très bien parce que, je vais dire, ça ne me parlait pas, ça ne m'a pas parlé, mais bon. Giannina est d'origine vénézuélienne et elle est femme d'affaires, donc je suppose entrepreneur. Oui. Bon, ce qu'on va faire, Damien était ce qu'on appelle, en fait, toujours dans le sport, comme coach sportif, un truc de ce genre, coach sportif. Il y avait quand même beaucoup de coachs sportifs dans l'émission. On avait Damien qui était coach sportif, Kelly qui elle-même était coach santé. On avait, je ne sais plus trop qui. Oh, Marc qui lui était instructeur sportif. Oh, il y avait 3 personnes, oui, donc c'était quand même... Ok, d'accord. Ce qu'on va faire, c'est que je coupe cette vidéo à ce moment-ci et je vous reviens dans la deuxième partie. Merci.